Bonjour à tous et bienvenue à Tour pour l'essai presse de la Yamaha Tracer 9 GT et Tracer 9 Standard. Tracer 9 n'est pas une nouvelle moto chez Yamaha, mais simplement un troisième changement de nom pour cette moto qui est apparu en 2015 sous le nom de MT-09 Tracer, puis qui a été changé en 2018 par Tracer 900 et en 2021 par Tracer 9. Et comme vous le savez certainement tous, c'est une déclinaison de la MT-09 Standard, donc la version Roadster. Elle hérite donc du même châssis et du même moteur, et par la même occasion elle hérite donc des mêmes améliorations que la MT-09 a reçues en passant Euro 5 dans sa version 2021 qui est donc la phase 3. Cette moto se place donc chez Yamaha dans la catégorie Sport Touring. C'est une moto très sportive, très agile, très confortable et à la fois totalement adaptée à toute situation. Vous pouvez faire quasiment tout ce que vous voulez avec cette moto. Partir en voyage, conduire sportivement, vous amuser. C'est à la fois très utile, à la fois très joueur. Bah forcément ça reste une MT. Donc là c'est mes premières impressions, on est parti de l'hôtel il y a une dizaine de minutes. J'ai pas allumé la caméra 2 heures après, vraiment pour vous donner mon ressenti en temps réel sur la moto. Et je peux vous dire que là je suis en mode 2, donc le mode standard. On parlera plus tard des modes, de la technologie à bord, etc. Il y a quelques petites choses qui changent par rapport à la MT-09. Mais franchement, c'est super souple et super nerveux. Tu sens que ça tire, mais sans te secouer dans tous les sens, et c'est franchement super agréable. Pour parler chiffres très rapidement, la Tracer 9 représente 21% des motos vendues chez Yamaha, parmi toutes les autres, donc le Sport, le Roadster, etc. Avec plus de 15 000 véhicules vendus en France de ce modèle, c'est donc la 5e moto la plus vendue en France. Je pense que du coup tout le monde la connaît. Si vous ne la connaissez pas, je vais vous la faire découvrir dans cette vidéo. Comme dit rapidement en début de vidéo, on va essayer deux motos aujourd'hui, la version standard et la version GT. Bon, donc on se retrouve ici à côté des deux motos avec à ma droite la version GT, à ma gauche la version standard en rouge. Elle est disponible également en camo, celle-ci également en rouge et aussi en camo, mais là dans le coloris Icon Blue. Donc les deux visiblement sont exactement les mêmes mis à part le coloris. Vous avez donc sur la version GT juste le sigle qui change quand vous changez entre la version GT et la version classique. À l'arrière on a donc également les grosses valises, tout ce qui est position de conduite, etc. c'est exactement la même. On a donc une toute nouvelle face avant qui a été complètement redessinée dans le facelift. On a donc des entrées, des petits ailettes beaucoup plus agressifs que l'ancienne. En dessous on a les systèmes optiques qui sont sur les deux en full LED, des feux ici, des feux là, ainsi que en dessous ici. Sur la version GT, petite spécification, vous avez ici des feux directionnels. Du coup en fonction de l'angle que vous mettez, vous allez avoir les feux qui vont tourner. Je vous mets un aperçu à l'écran si je trouve quelque chose sur Google Images de ce que ça donne entre la version normale et la version avec les feux directionnels. On retrouve également du coup deux valises qui sont fournies sur la GT. Juste au-dessus de ces dernières, on a les poignées passagers. On a également des fixations qui viendront être additionnelles pour pouvoir fixer le top case à l'arrière, comme dit 39 litres ou 50 litres. On a deux selles, contrairement à la MT-09 où c'est qu'une seule longue selle. Donc deux selles passagers et conducteur. On est super bien assis dessus. La différence entre la version GT et la version normale, vous avez juste des petites surpiqûres. C'est pas une selle confort, ce sont exactement les mêmes. Les cale-pieds sont réglables, vous pouvez les monter et les descendre. Monter de 14 mm et reculer de 4 mm. La selle, vous pouvez la monter et la descendre de 15 mm si je dis pas de bêtises. De toute manière, je vous afficherai les chiffres à l'écran ici. Et de même pour le guidon, en retournant les petits pontets. Ici, vous allez pouvoir reculer le guidon ou l'avancer ou le monter et le descendre. Donc là, on retrouve toutes les commandes, à savoir le régulateur de vitesse, le bouton pour les appels de phare, qui est du coup ici, puisque le bouton derrière n'est plus un bouton d'appel de phare, mais un bouton pour les modes. Ici, c'est simplement les options qui permettent de changer les modes de conduite, le traction control, etc. De l'autre côté, on a une molette qui nous permet de naviguer dans les menus et de changer selon les différents compteurs. Donc la molette permet du coup de changer, comme dit, les poignées chauffantes ici, sur 10 niveaux. Les paramètres, une fois qu'on a validé, on peut se rendre sur différentes options d'affichage puis les changer pour mettre ce qu'on veut n'importe où. Pareil sur l'autre compteur à droite. Sur la version GT, on retrouve comme dit la petite subtilité donc, du quick shifter. C'est le même que sur l'ancienne MT-09, donc celle que je possède. Il est up et down cette fois-ci. En option ajoutable sur la version standard, il faut juste brancher les prises en fait et ça sera reconnu nativement par la moto. On a également du coup comme dit les suspensions pilotées avant-arrière avec ici une petite bonbonne de réglage plutôt que d'aller se faire chier avec la petite pince ici. Et au-dessus
avec des clés ici simplement, en modifiant les réglages à souhait. Version GT qui est donc un petit peu plus évoluée, mieux équipée et un petit peu plus performante en termes de suspension et d'agilité par rapport à la version standard, qui est du coup plus chère. Pour parler prix tout de suite, la version standard est proposée à 11 500 €, 11 499 hors option. Et la version GT est proposée à 13 999 €, en gros 14 000 €. Avant de poursuivre dans la comparaison dans la vidéo, on va parler un petit peu rapidement du moteur et des évolutions. Je vais pas tout citer point par point, je vous invite à regarder la vidéo de la MT-09 standard que j'ai sortie il y a une quinzaine de jours, parce que la vidéo sera beaucoup plus complète. Étant donné que c'est le même moteur, le même châssis, les mêmes roues, que tout a changé en même temps, je vais pas refaire une vidéo d'une vingtaine de minutes pour tout détailler point par point, alors que ça a été déjà fait dans une précédente vidéo. Et pour faire court, la moto a donc gagné par rapport à l'ancienne 4 chevaux, 4 Nm de couple. Le couple est disponible 1500 tours plus tôt, donc à 7000 tours vous avez 93 Nm de couple. La puissance totale est donc de 119 chevaux et le poids est également plus léger que l'ancienne puisqu'elle pèse, la version standard, 213 kg et la version GT 220 kg, le tout plein fait. La GT est simplement un petit peu plus lourde car elle a un petit peu plus d'options dessus. En achetant les motos vous avez également différents packs, le pack sport, le pack adventure et un troisième pack. Donc plus vous montez dans les packs, plus vous avez d'options, plus vous montez le prix. Je sais que le dernier pack pour la version GT il est à plus de 3000 €. Vous avez du coup 2 valises, un top case, etc. C'est très stable, ça tient très bien la route. Je ne sais pas comment était l'ancienne, je sais que j'ai pu vous faire un point de vue comparaison de l'ancienne MT-09 par rapport à la nouvelle puisque je possède l'ancienne MT-09. La Tracer 900, je l'ai essayé une seule fois pendant une dizaine de minutes en plein centre-ville. Autant dire que je risque pas de voir quelques défauts en roulant à 50 km/h. C'est juste que certaines personnes parlaient de louvoiement. Après, c'est vraiment à prendre entre parenthèses puisque je n'ai pas essayé moi-même. J'ai entendu que c'est aussi parce que certaines personnes chargent le top case avec 50 kg dedans, donc forcément, ça va pas aider la moto à bien tenir la route. Mais de toute manière, vu que le châssis maintenant est le même que celui de la MT-09 qui est beaucoup plus stable et beaucoup plus rassurant sans préparation, ça peut que être mieux. Donc là on est en ville, donc j'en profite pour mettre le mode de suspension confort puisque je suis sur la version GT et que la version GT est comme dit équipée de meilleures suspensions qui sont semi-actives et qui réagissent en fonction de la moto, de l'accélération, de l'inclinaison. Tout ça est lié avec l'écu de la moto ainsi que la centrale IMU 6 axes qui est également héritée de la MT-09 qui elle-même l'hérite de la R1. Parce que comme dit, il y a énormément de similitudes entre les deux motos et donc en fait en mode confort ça va un petit peu gérer les suspensions et moins secouer. Et effectivement on sent un petit peu moins les imperfections de la route, notamment les petites jointures de route par terre. Je sais pas si vous les voyez bien à la caméra, mais ça secoue beaucoup moins. Par contre je suppose qu'en mode confort ça va commencer à se dandiner un petit peu dans les virages et c'est pas forcément optimal. Je vais remettre le mode sport, je suis pas là pour passer des vacances sur la moto. Mode 1 c'est mode sport, voilà, A1 sport, A2 confort. Mode sport par contre vous allez sentir les moindres graviers sur la route, mais par contre la tenue de route va être grandement améliorée, surtout quand vous commencez à taper dans la moto. Ça tire très bien. Là je suis en mode 2. Il y a comme sur l'ancienne MT-09 plusieurs modes de conduite, sauf que cette fois-ci comme sur la nouvelle ils sont au nombre de 4. 1, 2, 3, 4 et plus A, B, C. Mode 1 c'est le mode gros bourrin, mode 2 mode standard et mode 3 un petit peu plus mou. Et le mode 4 limite la puissance à 100 chevaux. Les modes sont bien entendu changeables en roulant. Ça n'augmente pas la puissance entre le mode 1 et le mode 3. C'est juste le tirage en fait qui change. Vous allez voir un tirage un petit peu plus court. On fait les photos là ? Alors là il y a un méga vent, j'appuie là, c'est beaucoup mieux. On peut régler la bulle sur 10 niveaux de hauteur. C'est comme les poignées chauffantes qu'on peut régler sur 10 niveaux. Alors 10 niveaux je sais pas vraiment à quoi ça sert, en général c'est 1, 2, 3 grand max. Mais alors là 10, si vous vous pelez les mains c'est qu'il y a vraiment un problème. On va parler des petites différences qu'il y a entre la version GT et la version standard. Alors niveau coloris vous avez les mêmes, que ce soit le rouge et le Tech Camo sont exactement pareils. Il y a juste le sigle GT qui est rajouté. Mais par contre avec la GT vous avez une couleur en plus qui est le Icon Performance, qui est du coup la même couleur que les SP sur la R1 et sur la MT10 et la MT-09. C'est une couleur exclusive à la version GT, vous pouvez pas l'avoir en version standard. Vous avez également des poignées chauffantes d'origine, donc sur 10 niveaux comme dit avant, c'est n'importe quoi. Par contre c'est super utile, là je suis vraiment content de les avoir. En plus avec les pare-mains du coup on n'a pas le vent, on a bien les mains chaudes. Les pare-mains d'ailleurs sont d'origine sur la standard et sur la GT, c'est pas une option, ça c'est vachement cool. Vous avez en plus les suspensions pilotées automatiquement qui
qui comme dit réagissent avec les Q, l'IMU, etc. de la moto. J'ai testé le mode confort, j'ai testé le mode sport. Je préfère largement le mode sport. Donc avec le confort, on sent beaucoup moins les défauts de la route, mais je me sens beaucoup plus précis quand je commence à attaquer avec le mode sport qui est beaucoup plus rigide. La moto est beaucoup plus agile et c'est beaucoup plus agréable pour moi, en tout cas c'est un choix personnel de rouler en mode sport. Vous avez également un quick shifter up and down sur la GT qui n'est pas d'origine et c'est vraiment dommage sur la version standard. Sur la NT9, peu importe la version, enfin pour l'instant il n'y en a qu'une, il y aura la SP qui va sortir bientôt. Sur la standard et sur la SP vous avez le quick shifter, là il n'y est pas sur celle-là d'origine, c'est un petit peu dommage. On a également des valises latérales sur la version GT qui sont montées sur des armatures un petit peu plus souples, ce qui fait qu'on les sent pas, elles ne vibrent pas trop, elles ne déstabilisent pas la moto et la moto est super agile malgré qu'on ait des valises. J'ai jamais roulé avec des valises personnellement, là c'est la première fois que j'en ai sur la moto et ça me dérange pas du tout. Bon, elles sont vides, mais voilà, on les sent pas et à ce qui paraît quand c'est plein c'est exactement pareil. En option on peut par la suite rajouter un top case de 39 ou de 50 litres et ce qui change également du coup c'est le poids. On est à 220 kg contre 213 tout plein fait puisqu'il y a les valises en plus sur la version GT et les suspensions qui sont du coup un petit peu plus lourdes. Avec le top case on est à 230 kg mais ça reste en dessous des 250 kg et franchement on les sent pas du tout. La moto elle est d'une précision et d'une légèreté puisqu'elle est équipée du châssis de la nouvelle MT-09 ainsi que des jantes forgées en aluminium qui sont du coup beaucoup plus légères, le châssis beaucoup plus fin, plus rigide de 50% également dans le sens de la largeur. Le prix également change forcément quand on commence à changer les suspensions et à rajouter quelques petits accessoires, le prix va avec. Il faut savoir que si vous avez la version standard et que vous achetez par la suite soit un pack, soit des accessoires tels que juste les poignées chauffantes, la selle chauffante, qui est d'ailleurs aussi en option sur la GT, la selle chauffante n'est pas d'origine, mais si vous achetez ces accessoires en plus du quick shifter, sachez que la version standard a déjà les prises pour et ce sera compatible nativement directement avec le tableau de bord. Vous aurez directement les menus qui vont s'afficher et la moto va reconnaître l'accessoire que vous lui avez rajouté. Il n'y a pas de mise à jour à faire, il n'y a pas de truc à installer en plus, c'est juste du plug and play et ça franchement c'est super cool. Comme sur l'MT-09, la consommation a également été améliorée, on est à 5 litres au 100 en moyenne selon Yamaha, bien sûr ça dépend de la conduite de chacun, ce qui fait qu'avec un réservoir de 18,5 litres on a 350 km d'autonomie annoncée. C'est bien sûr à vérifier et ça va évidemment varier selon la personne qui conduit la moto. Je sais très bien que je n'arriverai jamais à faire 350 km avec cette moto, mais si vous roulez pépouze, il n'y a aucun problème. Les pneus par contre ne sont pas les mêmes que sur la MT-09 Roadster. Il s'agit ici de Bridgestone Batlax T32. Pour l'instant tout va bien, rien à signaler, ça accroche bien le pavé, ça glisse pas trop et ça patine pas du tout de l'arrière. Donc c'est un bon point, c'est des bons pneus. Et heureusement, on a sur toutes les versions des clignotants à LED. Enfin, Yamaha a abandonné les clignotants à ampoule comme il y avait sur les MT jusqu'en 2021 en fait. D'origine, si vous ne preniez pas les clignotants LED, vous avez des clignotants à ampoule. Pour le duo, ils ont amélioré un petit peu la position du passager. Donc les cale-pieds sont un petit peu plus bas et plus orientés de manière à ce que le passager soit plus détendu derrière. Il n'est pas en mode crevette assis derrière en mode position fétale. Il est normalement très bien installé. Quand on lui met le top case, ça lui fait un petit dossier. On a également des poignées qui tombent bien sous les mains pour pouvoir s'accrocher derrière la moto sans aucun problème. Et les top case ont un petit renfoncement qui vient de passer la jambe et que ça ne gêne pas du tout le passager qui est assis derrière. Donc tout ce qui est réglage, des assistances, des aides à la conduite, tout ce qui est la technologie à bord et qui peut vous permettre de vous sauver si vous êtes un novice ou de vous aider quand vous voulez vraiment taper fort dedans. Perso, j'ai tout enlevé comme d'habitude, mais si jamais vous voulez modifier un truc, il y a le bouton ici. Ce n'est plus les appels de phare. Le bouton appel de phare est maintenant ici. Il faut appuyer simplement sur le bouton qui était pas avant, il y a écrit mode. Mais en fait, on peut changer. Là, on a le démode. Du coup, les modes de conduite, comme je vous ai parlé juste avant. On a ensuite ici le mode des suspensions, mode sport au mode confort. Et quand on appuie dessus, on a ensuite le mode du traction control qui est personnalisable du coup sur 3 niveaux. Ça comporte du coup le traction control, l'anti-wheeling, donc le lift control, ainsi que le side control. Et en rentrant dans les menus, vous pouvez également désactiver l'ABS cornering. Waouh. Je me suis fait peur, ça a vite frotté. Pour les shifters, contrairement à chez Triumph, il faut à tout prix lâcher les gaz pour pouvoir utiliser le blipper, donc shifter down. Sinon ça ne fonctionne pas. Vraiment à chez Triumph, on pouvait rester plein gaz et puis appuyer sur le shifter pour pouvoir baisser un rapport et monter plus haut dans les tours en passant sur le rapport du dessous et pouvoir repartir un petit peu plus fort. Là il faut vraiment lâcher les gaz. Tu vas faire le wheeling avec celle-là aussi ou pas? Ouais. Ouais, la même chose alors. Ouais, pareil. Okay. Je sais pas comment tu tiens à l'envers toi, déjà à l'endroit je suis pas bien moi. Alors pendant la montée en vidéo, j'ai tenté de faire une petite montée avec la Tracer 9 normale, donc la standard, la rouge que vous allez pouvoir voir en vidéo. Franchement, je trouve que ça se dandine un petit peu plus que la version GT. Les suspensions ne sont pas pilotées forcément, donc ça peut pas être mieux. Mais quand on a essayé la GT et puis qu'on prend la Tracer standard après,
franchement il y a quand même une belle différence entre les deux, malgré que ce soit le même châssis, juste un petit peu de bras oscillant plus long que la 09. Je trouvais que la 09 était un petit peu plus stable que la Tracer standard. Après comme dit, selon les ventes de Yamaha, 75% des personnes achètent la GT, ça doit être sûrement pour ça. Et même si personnellement je devais l'acheter, je pense que je partirais sur la GT, parce que franchement les suspensions pilotées c'est vraiment un gros plus et c'est super agréable. Le bruit de l'échappement, je sais pas si vous l'entendez bien, mais c'est également le même que celui de la 09. Tout comme pour la 09, Yamaha a travaillé avec son département musique pour faire l'admission d'air ainsi que l'échappement. Du coup vous avez une sonorité qui est vraiment pas dégueulasse. Elle est jolie mais pas trop forte. Personnellement je préfère les pots d'échappement très bruyants, mais celui-là franchement ça va. Il y a également des petits retours de flamme et des petits poc en ligne d'origine, ce qu'on n'avait pas sur les anciennes. Ça peut pas être pire que les anciennes lignes d'origine. Je sais qu'il y en a certains qui changeaient pas les lignes d'échappement par manque de budget parce que c'est quand même assez cher. Et c'est encore plus cher sur celle-là. La Krapovic à 1600 balles, franchement ça pique. Si vous avez déjà roulé avec une ancienne 09 en ligne d'origine et que vous prenez celle-là ensuite, ça va vous changer la vie. Ah c'est super beau ici. La flotte elle est bleue. D'ailleurs dites-moi en commentaire quelle moto vous choisiriez-vous entre la Tracer standard et la Tracer GT, et de quelle couleur vous la prendriez. On a également 2-3 petites choses sympas sur les Tracers, c'est la béquille centrale. C'est vraiment top ça pour tout ce qui est entretien de la chaîne et même entretien général. On n'a pas besoin de se faire chier avec un lève moto. On a également un régulateur de vitesse qui fonctionne de 50 à 180 km/h. Autrement dit, ça fonctionne pour tout type de conduite. Pendant que j'y pense, le freinage, il est excellent. C'est également le maître cylindre de la Yamaha R1 avec à l'avant des disques de 298 mm, étrier 4 pistons et à l'arrière des étriers bipistons, enfin des étriers, un étrier. Le tout associé à un système d'ABS et ABS cornering. Les shifters, tout comme sur la Roadster, super smooth. Ça rentre comme dans du beurre, aucun à-coup. Je centre un petit peu plus la vidéo sur la version GT, parce que quitte à présenter une moto, autant présenter la meilleure. Là depuis avant je suis en mode 1, qui est donc le mode le plus nerveux, le plus violent, qui était inexploitable sur l'ancienne MT, donc celle que j'ai. Ça donnait des à-coups tout le temps et ça faisait que de lever dans tous les sens et ça aidait beaucoup le guidonnage. Là il n'y a plus du tout ce problème, comme sur la version Roadster, ils ont un petit peu corrigé les modes, c'est beaucoup plus agréable. Ce qui est des assistances, je les ai pas essayées, je les essayerai pas dans cette vidéo, j'aime pas ça moi. Je préfère tout désactiver sur la moto, tout ce qui est électronique et tout, j'en ai pas vraiment l'utilité. Ça sert si vous êtes novice ou que vous avez un petit peu peur avec la moto, ou vraiment vous commencez à taper dedans pour la première fois et vous savez pas trop comment ça réagit, vous pouvez les laisser. Personnellement j'aime pas du tout ça et sur toutes les motos je les enlève. On peut tout désactiver via la pression d'un seul bouton. Bon, donc on est parti sur la version standard qui n'a plus de shifter et donc je vais encore appuyer je ne sais pas combien de fois comme un âne sur le sélecteur sans que ça passe. Ça m'a déjà fait le coup avant quand j'ai essayé très rapidement. Donc là on n'a plus de suspension pilotée, mais sachant que j'ai fait une petite pause d'environ 1h30 là, je n'ai plus le ressenti à chaud de la GT, faut que j'arrête de dire GP, donc je sais pas si je vais voir une grande différence, mais en tout cas ça devrait être moins bien, mais ça reste de toute manière raisonnable. Ça ne peut de toute manière qu'être mieux que l'ancienne pour ceux qui ont essayé l'ancienne. C'est quand même pas trop mal hein, la version normale. De toute manière elles ont exactement la même puissance, elle a certes 7 kg en moins, mais on les sent pas des masses hein. Il y a un truc que je viens de remarquer et j'aurais jamais pensé à ça si je l'avais pas vu, mais celle-là elle fait plus de bruit. Enfin du moins c'est pas qu'elle fait plus de bruit, elle fait exactement le même bruit mais on l'entend plus fort. Tout simplement puisque comme dit courant de la vidéo, le pot d'échappement a une double sortie en dessous qui tape le sol, qui rebondit et qui revient jusqu'aux oreilles. Là la version que j'ai en standard, je n'ai pas les deux valises sur le côté. Donc en fait le son il rebondit et il revient directement vers moi, tandis qu'avant il y avait des valises qui faisaient un petit peu obstacle au son, qui faisait qu'on l'entendait un petit peu moins. Bon, franchement il n'y a pas à chier, même la version standard elle fait quand même largement le taf. Avant c'est parce que j'étais passé à chaud de la GT à la standard, donc forcément oui il y a une différence et ça se ressent. Entre les suspensions normales et des suspensions pilotées, on sent la différence. Mais quand on prend celle-là et de ne pas avoir touché la GT depuis 1h30, ça va. Donc les pneus, gros point positif également sur cette moto. Retour à l'hôtel et c'est donc une fin de vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit pouce bleu, un commentaire. Donnez-moi votre avis en commentaire et dites-moi quel Tracer vous choisiriez entre la normale et la GT et surtout de quelle couleur. Bon, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao!